Bienvenue sur le stand du Touring Club Suisse à ce Salon de l'Auto 2018. Un stand tout nouveau que nous avons relooké, sur lequel vous trouverez bien entendu le véhicule symbolique de nos patrouilleurs, mais aussi cette année quelque chose de nouveau, des bornes de recharge électriques. Et oui, impossible cette année de circuler dans les allées du salon sans parler nouvelles formes de motorisation. Bien sûr, on parlera d'essence, de diesel, de voitures électriques, mais pas seulement. Nous voici par exemple près de la Hyundai Nexo. La particularité est que son moteur électrique est alimenté à la fois par une pile à combustible dont le carburant est de l'hydrogène et une batterie tampon qui récupère l'énergie lors du freinage. Une technologie qui existait déjà dans le modèle précédent, mais aujourd'hui le constructeur annonce pouvoir réaliser près de 800 km avec un seul plein que l'on réalise en 5 minutes. On le voit, les moteurs thermiques ne sont toutefois pas près de disparaître. Effectivement, plusieurs fabricants nous présentent leur dernière technologie en la matière. C'est le cas chez Ford, par exemple. Vous avez ce moteur 3 cylindres, dont l'un des cylindres est capable de se désactiver dans certaines conditions pour consommer moins. Moins consommer, c'est aussi moins polluer. Un thème toujours autant d'actualité pour le Touring Club Suisse, puisque nous menons des mesures depuis des dizaines d'années et nous allons désormais le faire grâce à des moyens embarqués qui permettront de le voir en conditions réelles. Avec son modèle A7, Audi implémente un système d'hybridation légère. Cela permet, par le biais d'une batterie au lithium-ion, d'apporter un peu plus d'énergie pour consommer moins quand on roule ou de récupérer de l'énergie au moment où on freine. Ce modèle A7 permet aussi à Audi de montrer tout son savoir-faire en matière d'assistance à la conduite. Plus de 39 capteurs ont été installés sur cette voiture pour nous rapprocher le plus possible d'une conduite semi-autonome. Est-ce qu'il roille dehors? Oui, c'est étonnant, mais je suis en train de parler à mon ordinateur de bord. C'est la tendance générale avec la digitalisation. On a des fonctionnalités maintenant qui nous permettent de garder le plus possible les yeux sur la route, donc de faire appel à la reconnaissance vocale et à des commandes vocales. Et en fait, le système embarqué dans les Mercedes classe A permet aussi d'enregistrer des nouveaux mots ou des nouvelles expressions qu'il va peu à peu intégrer et nous permettre de vivre au quotidien dans sa voiture comme si on parlait à ses amis. C'est un petit peu la passerelle entre le transport individuel motorisé et ce que l'on appelle la mobilité du dernier kilomètre. Et oui, puisque le fabricant de petites trottinettes micro, bien connu de tous les Suisses, s'est mis en tête de fabriquer cette petite voiture électrique, utile surtout au niveau urbain puisque son rayon d'action est de 120 km. Son design un peu néo-rétro, inspiré des automobiles italiennes des années 50, fait vraiment plaisir à voir et ça donne envie de l'essayer.
À une époque où les constructeurs rivalisent d'ingéniosité pour nous parler de nouvelles technologies de conduite semi-autonome, nous avons aussi des constructeurs qui se dédient au plaisir de la conduite. C'est le cas par exemple avec Renault, qui ressuscite cette marque de légende que fut Alpine, avec une voiture très simple, très légère, pas un très gros moteur, mais qui vous permet d'avoir de très bonnes performances, atteindre le 0 à 100 km/h en 4,5 secondes. Voilà, j'espère que cet avant-goût vous a donné de l'appétit. Et puis n'hésitez pas, si vous venez visiter le salon en personne, à venir nous rendre visite sur le stand, vous asseoir confortablement et puis boire un délicieux petit café.